Oui, bonjour, je suis Régent Saint-Hilaire. Je vais vous présenter les titres pour le secteur jeunesse qui sont dans la salle de montre du mois de mai. Et on débute avec, chez Bayard Canada, de Mika Song, Pas de beigne pour les écureuils. On est dans du premier cycle du primaire. C'est très rigolo. Bayard se lance un peu dans le roman graphique jeunesse. On est un peu, bon, c'est surtout des traductions de l'anglais, autant américain que britannique. Là, c'est vraiment une bande dessinée pour les premiers lecteurs. Donc, vous voyez des cases très larges, une lisibilité incroyable. Une typographie moyenne, donc qui est assez facile d'approche pour des jeunes lecteurs. C'est deux jeunes écureuils qui se demandent quoi manger et ils sont attirés par l'odeur de friture de beignets. Il y a un food truck pas loin et qui fait des beignes et ils vont élaborer un plan en fin de compte pour réussir à voler des beignes. Donc, on est vraiment sur une comédie avec beaucoup, là, on va travailler sur l'entraide, sur l'élaboration d'une stratégie. Donc, très drôle et avec un rebondissement aussi final qui fait que, bon, autant le marchand de beignes que les écureuils, ils trouvent leur compte. Donc, vraiment génial et très rigolo. Le second, toujours chez Bayard Jeunesse. Là, on est dans le troisième cycle du primaire. Jessie et ses fantômes de J. Torres et Albert Or. C'est un jeune garçon, un jeune Philippin qui habite aux États-Unis. On est toujours dans le roman graphique, qui va devoir retourner en Philippines pour les funérailles de sa grand-mère. Ce jeune garçon-là, en fin de compte, est hanté par des rêves un peu, des rêves prémonitoires et des rêves surtout sur des créatures fantastiques, sur des esprits. On va découvrir en fin de compte que sa grand-mère avait un don et qu'elle lui a passé ce don. Donc, un récit, un roman graphique, comme vous pouvez voir, avec des illustrations, mais tout en finesse, sur l'apprentissage, en fait, de la vie, sur la responsabilité d'avoir des pouvoirs. On est loin de Spider-Man, on est vraiment dans du quotidien, mais avec une petite touche de réalisme magique, là, qui est vraiment fascinant. C'est un très beau récit. Donc, sa relation avec ses cousins, ses cousines et l'esprit de sa grand-mère qui va venir le visiter à l'occasion. Donc, une très belle découverte. Un petit manga, il n'y en a pas beaucoup, celui-là est vraiment rigolo. Il y a 2 tomes de parus. Yuzu, la petite vétérinaire de Mingo Ito, aux éditions de Binobi. On est dans du deuxième cycle du primaire. C'est un paquet de petites histoires, en fait. C'est des histoires individuelles, des petites scénettes de vie. Yuzu, sa mère est malade, elle va l'envoyer chez son oncle, chez son frère. Donc, Yuzu a un oncle vétérinaire et elle a un peu peur des animaux. Et elle va apprivoiser, en fait, sa part et elle va découvrir, en fait, les relations. On travaille beaucoup sur la relation entre l'animal et l'humain. Chacune des histoires. La première histoire, c'est une jeune chanteuse qui a un chien et qui fait une espèce de duo avec son chien. Et son chien est malade, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que son agent veut qu'on change le chien? Son chien est très malade, mais elle refuse les traitements. Donc, on est vraiment dans des petites considérations éthiques et morales aussi, et toujours sur la relation et sur la relation humains-animaux et sur en fin de compte, l'entraide et la zoothérapie. Également, on va aborder la zoothérapie. Très drôle. Ses amis, les amis de Yuzu, parce que bon, elle doit se faire un nouveau set d'amis. Elle vient de déménager dans un autre quartier. Sont fascinés par son oncle qui est vétérinaire. Ils vont déchanter quand ils vont le voir parce que c'est quelqu'un d'assez bourru, barbe de 3-4 jours. Donc, c'est assez rigolo. Mais avec quand même beaucoup d'intrigue et beaucoup d'action. Il y a un très bon rythme. Ensuite,
un documentaire chez Casterman, ma première histoire de l'art en BD, de Marion Augustin et Théo Calmejane. C'est vraiment intéressant parce qu'on est dans une ligne du temps. Donc, on a la ligne du temps au bas de la page. On débute avec la grotte de Lascaux. Et c'est en 2 pages. Donc, on nous fait toujours une mise en situation. Vous allez avoir la pyramide de Khéops. Donc, on y va vraiment, c'est chronologique. La Joconde. On y va autant dans l'architecture, la peinture, la sculpture, les chasseurs dans la neige de Peter Bruegel. On touche vraiment à tous les grands courants de l'art. Et on se rend même les boîtes de soupe Campbell d'Andy Warhol. Et à la fin, vous avez une petite portion documentaire et la ligne du temps qui est en fait sur 2 pages, étalée sur 2 pages. C'est un beau document, c'est toujours en fait les mêmes protagonistes, les mêmes jeunes. Donc on est vraiment à hauteur d'enfant aussi dans le propos. Ce qui va peut-être attirer et intéresser un peu plus les jeunes, qui peut être aussi intéressant pour les professionnels que pour les enfants. Donc, c'est une très très belle initiation à l'histoire de l'art. Et c'est pour le 2e cycle du primaire. Les éditions Ozu, Fabrice R et TM, La drôle de guerre de Papy et Lucien, le tournoi s'appelle Destination Londres. On est vraiment dans une comédie, c'est en juin 1940. Un jeune garçon, Lucien, qui va aller passer l'été chez son grand-père. Sa mère travaille pour les forces armées françaises. Elle a été relocalisée à Londres. C'est l'occupation de la France par les nazis. Et Lucien va arriver chez son papy. Et le papy, il avait fait la Première Guerre mondiale, donc il a toujours son casque de soldat sur la tête. Il veut casser de l'allemand. Et en fin de compte, ils vont décider il écoute la radio, il entend l'appel du général de Gaulle et ils décident qu'ils s'en vont à Londres pour rejoindre les forces armées de résistance. Donc, ils partent avec une voiture. On est vraiment dans une comédie, mais avec un fond historique assez rigoureux. Ils vont réussir à se rendre à Londres. On va découvrir en fin de compte que sa mère est la mère de Lucien est la secrétaire de Charles de Gaulle. Donc, c'est vraiment très, très drôle. Un dessin, vraiment, on est dans du semi-réaliste, dessin un petit peu cartoon. Et à la fin, on a un petit dossier également. Donc, une belle découverte. On joint vraiment le plaisir à l'agréable. C'est très, très réussi. Donc, c'était tout pour ce mois-ci. On se revoit le mois prochain.